Tu sais quoi? Il y a des jours où tout semble figé comme si rien ne bougeait. Mais aujourd'hui, je viens te dire, tiens bon, parce que Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Oui, tu as bien entendu. Ce moment que tu attends depuis longtemps pourrait bien commencer maintenant. Je suis vraiment heureux qu'on se retrouve ici. C'est un rendez-vous divin, pas un hasard. Ensemble, on va entrer dans un temps de prière puissant et je sens dans mon cœur que Dieu va faire quelque chose de grand dans ta vie. Avant que l'on commence, je t'invite à poser un petit acte de foi. Si tu es béni par ces moments, clique sur « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne. Ce simple geste nous unit encore plus dans cette chaîne de prière mondiale et permet à d'autres cœurs de découvrir l'amour et la puissance de Dieu. Prépare ton cœur maintenant, car ce que Dieu veut faire aujourd'hui va au-delà de ce que tu peux imaginer. Écoutons d'abord les paroles éternelles de notre Dieu. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne feras que regarder de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, Seigneur. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu vois, quand on lit ces psaumes, ce ne sont pas juste des paroles poétiques, ce sont des promesses, des vérités qui tiennent bon même quand tout autour semble s'effondrer. Et aujourd'hui, j'ai besoin de te dire une chose importante. Tiens bon. Même si le ciel semble silencieux, même si les portes semblent fermées, même si ton cœur est fatigué d'attendre, tiens bon, parce que Dieu n'a pas oublié ta prière. Tiens bon, car chaque larme versée en secret, chaque soupir que personne n'entend sauf lui, monte jusqu'à son trône. Et il est sur le point d'agir. Tu sais, parfois, Dieu attend que le silence devienne complet pour que sa voix résonne plus fort. Il attend que toutes les autres issues soient épuisées, pour que son miracle soit clairement vu comme venant de lui seul. Peut-être que tu es dans cette phase-là, le moment juste avant la percée, le moment où ça fait le plus mal, où tu sens que tu n'as plus de force. Mais écoute bien ceci, ce n'est pas la fin, c'est la veille de ton miracle. Dieu est le maître des temps et des saisons. Il sait quand ouvrir, il sait quand fermer, mais surtout, il sait exactement où tu en es. Et là, dans cette attente, il travaille. Oui, même quand tu ne le vois pas. Il travaille sur ton cœur. Il nettoie les blessures. Il renforce ta foi. Il prépare l'environnement autour de toi, les personnes, les connexions, les opportunités. Et tout à coup, les portes s'ouvrent. Pas juste une, pas juste un petit passage, mais des portes que toi-même tu n'aurais jamais osé imaginer. Des portes qui te propulsent dans un nouveau chapitre. Des portes qui crient au monde entier. Regarde ce que le Seigneur a fait. Tu n'es pas oublié. Tu es aimé, choisi, soutenu, protégé. Quand tu es tombé, il t'a ramassé. Quand tu étais perdu, il t'a poursuivi. Et maintenant, il t'invite à croire, encore une fois,
à tenir bon un peu plus longtemps, parce que le temps de la visitation divine arrive. Et je le déclare sur ta vie. Là où tu as vu la stérilité, tu verras la fécondité. Là où tu as vu le rejet, tu vivras l'acceptation. Là où tu as pleuré dans l'ombre, tu riras en pleine lumière, car ton miracle est à la porte. Le psalmiste disait, « Tu dresses une table en face de mes adversaires ». Cela signifie que Dieu n'a pas seulement l'intention de te bénir, mais de le faire en public, de manière visible, pour témoigner que c'est lui qui a agi. Tes ennemis, tes détracteurs, ceux qui doutaient de toi, tous verront que Dieu ne t'a jamais abandonné. Alors ne lâche pas maintenant, pas quand tu es si près, respire. Lève les yeux, accroche-toi à cette foi, même petite, parce que même un soupçon de foi est suffisant pour déplacer les montagnes. Ce que Dieu prépare est plus grand que ce que tu avais imaginé, et cette attente ne sera pas vaine. Oui, je sais, les délais font mal, l'incompréhension aussi. Mais chaque seconde d'attente sera rachetée par une éternité de gloire. Ce que tu appelles retard aujourd'hui, demain tu l'appelleras préparation divine. Alors maintenant, je t'invite à t'ouvrir, à croire encore, à espérer de nouveau. Ce que Dieu va faire dépasse tes prières les plus ferventes. Il ne vient pas seulement répondre. Il vient transformer, renouveler, élever. Là où tu as été brisé, tu seras restauré. Là où tu as été faible, tu seras fort. Là où tu as été limité, tu seras libre. Et surtout, reste avec moi, parce que dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et cette prière, je le crois profondément, est le moment le plus important de cette vidéo. C'est là que la puissance de Dieu descend. C'est là que les chaînes tombent, que les cœurs sont touchés, que les miracles commencent. Alors ne t'éloigne pas, prépare-toi, ouvre ton cœur, ton miracle approche, tiens bon, mon ami, ma chère sœur, mon cher frère. Si tu ressens dans ton cœur que ce message t'a parlé, alors fais un petit geste de foi maintenant. Tu sais, même si tu n'es pas très à l'aise avec tout ce qui est Internet, laisse un petit commentaire avec ton prénom ou celui d'un proche que tu veux voir béni. C'est un acte simple, mais puissant. C'est comme allumer une bougie devant le Seigneur, ça dit « Seigneur, je suis là, je crois, et j'attends ton miracle. » Et si tu vois un commentaire qui t'émeut, n'hésite pas à répondre, même avec juste un « Amen » ou un mot doux. C'est comme une étreinte spirituelle, un soutien fraternel à travers l'écran. Ensemble, on forme une chaîne de prière, un foyer de foi, et chaque mot déposé ici est précieux aux yeux de Dieu. Reste bien ici, car dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et cette prière peut changer le cours de ta journée, de ta vie. Répare ton cœur, le Seigneur est tout proche. Avant que nous entrions dans ce moment si précieux de prière, j'aimerais t'inviter à faire une petite chose très simple, mais profondément spirituelle. Si tu le peux, prends un verre d'eau et place-le près de toi. Pourquoi ? Parce que durant la prière que nous allons vivre ensemble, je vais bénir cette eau. Et lorsque tu la boiras, ce ne sera pas simplement de l'eau. Ce sera un symbole vivant de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu sais, dans la Bible, l'eau a toujours eu une puissance spéciale. Jésus lui-même a transformé l'eau en vin, a guéri avec de la boue et de l'eau et a promis une eau vive à ceux qui ont soif. Alors aujourd'hui, nous allons faire de ce simple verre un canal de foi, de guérison et de paix. Prépare ton cœur, installe-toi dans un endroit paisible et garde ce verre près de toi. Ce que nous allons vivre maintenant est un temps de visitation divine. Reste bien avec moi, car la prière arrive dans quelques instants. Et c'est là que les choses changent. D'accord, installe-toi confortablement maintenant, respire profondément et entre avec moi dans cette prière. Elle est pour toi, pour ta maison, pour ton cœur. Que ce moment soit un rendez-vous sacré entre toi et le Seigneur. Si tu as ton verre d'eau à côté, garde-le près de toi, car nous allons le consacrer dans cette prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père tendre et puissant, aujourd'hui je viens devant toi, avec cette personne qui écoute, cette âme précieuse que tu connais intimement.
Tu connais ses pensées, ses douleurs, ses joies et ses soupirs les plus secrets. Tu sais tout de sa vie, même les choses qu'elle n'a jamais dites à personne. Tu es le Dieu qui voit, qui entend, qui console, qui guérit et qui délivre. Aujourd'hui, Père, je te prie avec foi, avec amour, avec confiance, parce que tu es fidèle, parce que tu ne mens pas, parce que quand tu promets, tu accomplis. Et ta parole, Seigneur, elle est vivante, elle agit, elle transforme, elle restaure. Alors je commence, Seigneur, en proclamant les paroles du psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Oui, Seigneur, tu es notre berger. Et si tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Tu nous conduis là où l'âme respire, là où le cœur se repose. Même quand nous passons par des saisons sombres, par cette vallée de l'ombre de la mort que le psalmiste évoque, tu es là. Nous ne sommes pas seuls. Tu es à nos côtés. Tu marches avec nous. Tu tiens notre main, tu nous soutiens, tu nous dis doucement, « Tiens bon, mon enfant, ton miracle est proche. » Et je proclame aussi la force du psaume 91 sur la vie de cette personne qui prie avec moi. Celui qui demeure sous ton abri, Seigneur, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quel réconfort, quelle assurance! Je dis de toi, Seigneur, tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons confiance. Toi seul peux délivrer de ce qui nous piège, des maladies invisibles, des fléaux cachés. Tu nous couvres de tes ailes, et sous ta protection, nous sommes en sécurité. Tu es fidèle, et ta fidélité, c'est notre armure. Je te prie maintenant, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont fatiguées, découragées, au bord de l'abandon. Que cette prière les relève, qu'elle les enveloppe comme un manteau de paix. Seigneur, déverse ton courage, ta force, ta paix dans leur cœur. Qu'elles sentent ta présence, là, maintenant. Qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'un Père d'amour veille sur elles. Je prie aussi pour celles et ceux qui attendent depuis longtemps, qui attendent une réponse, un changement, une porte ouverte. Père, tu es le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Ouvre maintenant des portes de miracles, des portes de réconciliation, des portes d'opportunité, des portes de guérison, des portes de restauration, des portes de justice. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui était bloqué commence à se débloquer, que tout ce qui était fermé commence à s'ouvrir, que tout ce qui était brisé commence à se reconstruire. Seigneur, je t'apporte les familles. Viens rétablir l'harmonie, viens chasser la division, viens faire entrer la lumière là où les disputes et les incompréhensions avaient assombri les cœurs. Là où l'amour s'était refroidi, ravive la flamme. Là où il y avait du silence, remets le dialogue. Là où il y avait de la douleur, verse ton baume de consolation. Seigneur, ramène les cœurs. Rassemble ceux qui avaient été dispersés. Je t'apporte aussi toutes les personnes qui traversent des luttes spirituelles, celles qui sont oppressées, celles qui ressentent du poids, des blocages, de l'agitation intérieure. Seigneur, par ta puissance, je brise toute chaîne, je chasse tout esprit de confusion, d'angoisse, de peur, toute influence négative, toute attaque de l'ennemi, je la déclare sans effet au nom puissant de Jésus. Que ta lumière, Seigneur, chasse toute obscurité. Que ta paix vienne remplacer l'agitation, que ton autorité mette fin à tout ce qui s'élève contre la paix intérieure. Je prie pour celles et ceux qui sont malades. Seigneur, tu es le médecin par excellence, rien ne t'est impossible. Tu as guéri les aveugles, les paralysés, les lépreux, et tu n'as pas changé. Je déclare la guérison dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Là où il y a une douleur, une maladie chronique, un diagnostic difficile, Seigneur, viens poser ta main. Rétablis les organes, restaure les cellules, calme les douleurs, redonne la force. Que cette personne qui écoute sente la chaleur de ta présence comme une huile qui coule, qui apaise, qui restaure. Je te prie aussi pour les finances, Seigneur. Tu es le Dieu de l'abondance. Tu n'es pas un Dieu de manque, mais de provision. Tu nourris les oiseaux, tu revêts les lys des champs. Combien plus encore prendras-tu soin de tes enfants? Seigneur, ouvre les portes de l'emploi, de la stabilité, de la réussite. Bénis les travaux des mains de cette personne. Éloigne la dette, remplace la précarité par la paix.
Donne la sagesse pour bien gérer. Donne les bonnes idées, les bons contacts. Qu'un vent de prospérité souffle sur cette maison, au nom de Jésus. Et maintenant, Seigneur, je te présente ce verre d'eau. Il n'est pas ordinaire. Nous le consacrons ensemble, toi et moi. Pose ta bénédiction dessus. Que quand cette personne le boira, ce soit comme si elle buvait la paix, la guérison, la force, la clarté d'esprit, la protection. Que ce soit un signe de foi. Que cette eau soit un canal de ton amour, une semence de miracle. Je te demande, Seigneur, que même en buvant, cette personne sente un renouveau, que les choses changent, que les nœuds se délient, que les douleurs s'éloignent, que la joie monte. Père, je te remets aussi chaque prénom écrit dans les commentaires, chaque intention, chaque demande. Tu les lis, tu les connais, et tu y réponds avec ton amour parfait. Que ta grâce couvre chaque nom, chaque famille, chaque maison représentée ici. Que cette prière se répande comme une huile sainte, bénissant même ceux qui n'ont pas pu l'écouter en entier. Que ta paix demeure, que ta lumière brille, que ton esprit repose dans chaque cœur. Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu es en train d'agir, et je te rends grâce, même avant de voir, parce que je sais que tu es fidèle. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu vas encore accomplir. Et toi qui écoutes, reste bien ici. Ce n'est pas encore fini. La prière continue dans ton cœur. Dieu est là. Et ce moment que nous vivons ensemble est le début d'un changement. Bois cette eau avec foi. Respire profondément et dis simplement dans ton cœur, « Merci Seigneur, je te fais confiance. » Tu n'es pas seul et ton miracle est en chemin. Tiens bon, le meilleur arrive. Mon ami, ma chère sœur, mon frère bien-aimé, si tu es encore là avec moi, je veux d'abord te dire merci. Merci de tout cœur d'avoir prié avec foi, d'avoir ouvert ton cœur à Dieu pendant ces quelques minutes sacrées que nous avons partagées. Ce n'est pas un hasard si tu es resté jusqu'ici. C'est un signe que le Seigneur te parle, qu'il agit en silence, avec tendresse, dans ton cœur et dans ta vie. Si tu n'as pas encore bu ton verre d'eau, fais-le maintenant, doucement, avec foi. Ce n'est pas juste de l'eau, c'est un symbole puissant. Elle a été consacrée dans la prière. Et je crois qu'en la buvant, tu reçois une touche du ciel. Paix, force, guérison, clarté, comme une pluie douce qui apaise et rafraîchit l'âme. Bois-la lentement, en disant simplement « Merci Seigneur ». Je sais que parfois, tu peux te sentir seul, fatigué ou même incompris, mais sache que tu fais maintenant partie d'une grande famille de prière. Une famille invisible, mais bien réelle. Et j'aimerais t'encourager, si tu ne l'as pas encore fait, à cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de cette vidéo. Ce n'est pas un geste banal, c'est une manière de dire « oui » à cette mission de foi, de rester connecté aux prières quotidiennes et de soutenir ce travail qui cherche à bénir, consoler et fortifier des cœurs comme le tien jour après jour. En t'abonnant, tu ne rates aucune prière, tu restes dans ce courant de grâce qui coule ici et tu aides cette chaîne à toucher encore plus d'âmes dans le besoin. C'est aussi une belle manière de faire partie de ce grand chapelet spirituel que nous formons ensemble à travers chaque vidéo, chaque commentaire, chaque « Amen » partagé. Et si quelqu'un t'est venu à l'esprit pendant cette prière, un enfant, un petit enfant, un ami, un voisin, peut-être même quelqu'un qui traverse un moment difficile, n'hésite pas à lui envoyer cette prière. Dis-lui simplement « Écoute cela quand tu auras un moment. Ça m'a fait du bien, et je crois que ça pourrait t'apporter du réconfort aussi. Parfois, un simple partage peut changer une journée, ou même une vie. Je prie que le Seigneur continue de t'entourer de sa paix, qu'il te garde dans sa lumière, et qu'il renouvelle ta force jour après jour. Reviens demain, nous prierons encore ensemble, car chaque jour est une occasion pour Dieu d'agir. Je t'embrasse du cœur, dans l'amour du Seigneur, et je te dis à très bientôt. Que Dieu te bénisse abondamment. Fermez les yeux un instant. Imaginez une paix si profonde qu'aucune tempête ne peut l'ébranler. Cette paix existe, elle vient du ciel. Et aujourd'hui, à travers cette prière, elle peut entrer dans votre vie. Je suis tellement heureux de vous retrouver.
C'est comme retrouver un frère, une sœur, un cœur cher à mon cœur. Ce moment est un rendez-vous divin. Ce n'est pas juste un jour de plus, c'est le jour où Dieu veut vous libérer. Il veut briser les pièges que l'ennemi a dressés contre vous. Il veut éclairer ce qui était caché, vous relever là où vous avez été blessé. Mais avant que nous commencions cette prière puissante, je vous invite à poser un acte de foi simple mais fort. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. Cela vous relie à une grande famille de prières. Ensemble, nous croyons que rien n'est impossible à Dieu. Prenez un moment, respirez, ouvrez votre cœur. Dieu est prêt à agir. Nous allons prier ensemble. Écoutez attentivement la parole de Dieu. Laissez ces versets pénétrer votre cœur et votre esprit. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et maintenant, Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ces deux psaumes, puissants et remplis de promesses, sont comme deux piliers pour celui ou celle qui traverse des combats invisibles. Des tensions qu'on ne comprend pas toujours, des attaques qui n'ont pas de nom, mais dont on sent bien les effets. Parfois, tu ressens un poids sans explication, un malaise qui ne vient ni d'un mot, ni d'un geste, mais qui plane dans l'air autour de toi. Et tu te demandes, d'où ça vient? Pourquoi moi? Tu pries, tu avances, mais quelque chose essaie toujours de te freiner, de t'enchaîner, de t'empêcher d'aller plus loin. C'est là que ces paroles deviennent plus qu'un texte ancien. Elles deviennent ton arme, ta lumière dans la nuit, ton abri dans la tempête. Le filet de l'oiseleur dont parle le psaume 91, ce n'est pas seulement une image poétique, c'est la réalité de tous les pièges tendus contre toi dans l'invisible. Des paroles de malédiction, des regards jaloux, des pensées destructrices, des manipulations, des liens familiaux douloureux, des souvenirs qui emprisonnent. Et toi, peut-être, tu essaies de les supporter seul, ou tu te dis que ça va passer. Mais Dieu, lui, ne veut pas que tu survives seulement. Il veut que tu sois libre, totalement, complètement, une liberté qui commence par une vérité. Tu n'es pas seul dans ce combat. Écoute bien, chaque fois que tu ouvres ta bouche pour prier, les chaînes commencent à tomber. Chaque fois que tu proclames la parole de Dieu, l'atmosphère change. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder à la peur, au découragement ou à la colère, tu avances dans ta délivrance. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils, une fille du roi des rois. Et ton Père céleste ne permet jamais une attaque sans préparer une issue, une sortie, une victoire. Peut-être as-tu connu des trahisons. Peut-être as-tu vu des portes se fermer injustement. Peut-être que, sans le dire à personne, tu ressens une lourdeur chaque matin comme si la journée allait encore t'apporter plus de fatigue que de paix. Peut-être que, dans le silence de ta chambre, tu as versé des larmes que personne n'a vues. Mais Dieu les a vues, il les a comptées, et il te dit aujourd'hui, je vais transformer tes pleurs en louanges. Je vais faire de ta douleur un témoignage. Je vais faire éclater les plans de l'ennemi et ouvrir des chemins là où il n'y en avait pas. Tu ne perds pas ton temps en restant ici.
Tu es en train de recevoir quelque chose de précieux. Tu es en train de bâtir ta force intérieure, de préparer ton esprit à une percée. Ce message, ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour toi. Là, maintenant, là où tu es. Même si tout semble contre toi, la vérité est que tu es entouré d'anges. Tu es enveloppé d'une faveur que rien ni personne ne peut éteindre. Il suffit que tu crois, que tu refuses de céder à la peur, que tu continues de marcher, même quand tu ne vois pas encore le chemin. Tu vas voir des choses tomber, des fardeaux se détacher, des oppressions disparaître. Pas parce que tu es assez fort, mais parce que celui qui marche devant toi est invincible. C'est lui qui prépare une table pour toi en face de tes ennemis. C'est lui qui oint ta tête d'huile et fait déborder ta coupe. Et cette coupe, c'est la tienne. Elle représente la joie retrouvée, l'honneur restauré, la vie renouvelée. Alors, ne baisse pas les bras, ne recule pas, ne laisse pas le passé définir ton avenir. Aujourd'hui, une nouvelle saison commence, une saison de bénédiction, de restauration, de paix. Dieu va te montrer que ce qui était contre toi va servir à t'élever. Il va renverser les pièges et te faire marcher au-dessus des serpents et des scorpions. Tu vas témoigner. Tu vas dire, oui, l'Éternel est mon refuge, mon Dieu en qui je me confie. Je te le dis de tout cœur. Ne quitte pas cette vidéo. Ce qui vient maintenant est la partie la plus importante, la plus puissante, la plus transformatrice. Reste jusqu'à la prière. Prépare ton cœur, parce que Dieu est sur le point d'agir puissamment dans ta vie. Écoute bien, mon ami, ma sœur en Christ, ce que tu es en train de vivre ici, ce n'est pas juste une vidéo comme les autres. C'est un moment de foi, un moment de puissance, et tu n'es pas seul. Il y a des milliers de personnes, de partout dans le monde, qui prient avec toi en ce moment. Alors, si tu ressens quelque chose dans ton cœur, si un mot t'a touché, ne garde pas ça pour toi. Va dans les commentaires, écris ton prénom ou celui d'une personne pour qui tu veux prier. Et si tu vois le nom de quelqu'un d'autre, prends une seconde pour lui répondre, lui dire « Je prie avec toi » ou simplement que Dieu te bénisse. Tu n'imagines pas à quel point un petit mot peut réconforter un cœur fatigué. Clique aussi sur le bouton « J'aime ». Pas juste parce que c'est un geste, mais parce que c'est une façon de dire « Je suis là, je crois, je me tiens debout dans la foi ». Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. C'est simple, regarde juste en dessous, clique sur « S'abonner » et rejoins cette grande famille de prières. Ensemble, on avance, on se soutient et on voit Dieu agir. Garde ton cœur ouvert. Ce qui vient dans quelques instants est encore plus fort. Reste bien là. Avant que nous commencions la prière, je veux t'inviter à faire quelque chose de simple mais très important. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau et garde-le près de toi. Pourquoi? Parce que pendant la prière, nous allons présenter cette eau à Dieu. Et quand tu la boiras ensuite, ce ne sera pas une eau comme les autres, elle portera une bénédiction, elle deviendra un symbole de purification, de guérison, de paix. Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, Dieu peut transformer cette eau en un moyen de grâce pour ta vie. Prépare aussi ton cœur, entre dans ce moment avec foi. Détache-toi de toutes les pensées qui t'ont troublé aujourd'hui. Ce que nous allons vivre maintenant est un acte spirituel puissant. La prière qui approche est l'instant où Dieu agit. Alors garde cette eau à portée de main, reste concentré et attends-toi à voir la main de Dieu se poser sur ta vie. La prière commence dans un instant. Seigneur, notre Dieu tout-puissant, nous voici devant toi, humbles et pleins d'espérance. Nous venons, non pas avec nos forces, mais avec nos cœurs ouverts, nos mains levées, notre foi ancrée dans ta parole. En ce moment sacré, sous l'autorité du nom de Jésus-Christ, nous invoquons la puissance des psaumes 91 et 23 comme des armes spirituelles, des boucliers célestes pour briser tous les pièges de l'ennemi dans nos vies. Seigneur, ta parole déclare dans le psaume 91 « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alors aujourd'hui, Seigneur, nous courons sous ton abri. Nous cherchons refuge dans ton ombre.
Tu es notre forteresse, notre refuge, notre rempart. Et en toi seul, nous mettons notre confiance. Père, nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Alors nous te présentons chaque situation, chaque attaque invisible, chaque malédiction, chaque parole contre nous. Nous déposons tout cela à tes pieds, en déclarant que rien, absolument rien n'est plus fort que ton nom. Seigneur, délivre-nous du filet de l'oiseleur. Délivre-nous de toute forme de piège, de manipulation, de stratégie de l'ennemi. Tous les plans cachés, toutes les intentions mauvaises, toutes les jalousies, les critiques voilées, les regards remplis de mal, les chaînes générationnelles, les malédictions non brisées, les liens de l'âme non coupés, tout cela, Seigneur, nous le remettons entre tes mains. Et nous proclamons aujourd'hui que ces pièges sont détruits, éclatés, anéantis par le feu de ton esprit. Tu as dit, il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Oui, Seigneur, nous nous blottissons sous tes ailes. Couvre-nous, couvre nos enfants, couvre notre maison, couvre nos projets, notre travail, nos pensées, notre cœur, que rien de ce que l'ennemi a planifié ne prospère, que toute attaque qui nous visait retourne dans le néant, que toute parole prononcée dans le secret soit brisée, que toute forme d'oppression spirituelle, d'angoisse inexpliquée, de peur paralysante, de troubles émotionnels soit maintenant chassée au nom de Jésus. Seigneur, nous nous accrochons à la promesse de ton psaume 91. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Alors, je déclare maintenant sur celui qui écoute cette prière, plus de cauchemars, plus d'insomnie, plus de peur la nuit. Que la paix de Dieu remplisse cette chambre, que les pensées tourmentées soient apaisées, que les flèches de l'ennemi soient détournées. Aucune flèche de jalousie, d'envie, de haine, d'amertume ne touchera celui ou celle qui s'abrite en toi, Seigneur. Tu dis aussi, 1 000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Seigneur, que cela soit notre portion, que nous soyons protégés quand tout semble tomber autour de nous. Quand d'autres sombrent, tu nous relèves. Quand d'autres se perdent, tu nous diriges. Tu dresses devant nous une table, même en face de nos adversaires. Seigneur, tu nous oins la tête et tu fais déborder notre coupe. Oui, Seigneur, comme dans le psaume 23, tu es notre berger. Et puisque tu es notre berger, nous déclarons que nous ne manquerons de rien. Pas de paix, pas de repos, pas de joie, pas d'espérance, pas de provision, pas d'amour, car toi, Seigneur, tu es celui qui pourvoit à tout. Même au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous, tu marches devant nous, tu nous précèdes, tu nous protèges par ta houlette, tu nous consoles par ton bâton. Seigneur, en ce moment, je te prie pour toutes les personnes sous le poids d'un piège qui semble trop lourd, celles qui ont été trahies, blessées, manipulées, celles qui se sont levées chaque matin avec une fatigue inexpliquée, un découragement profond, comme si l'espoir s'éloignait. Seigneur, viens les relever, viens les restaurer, qu'ils sachent que rien n'échappe à ton regard, que ton amour ne faillit jamais, que ton secours arrive toujours au bon moment. Je te prie aussi pour les maisons divisées, pour les couples qui ne se parlent plus, pour les familles où la discorde règne. Là où l'ennemi a tenté de semer la confusion, nous déclarons maintenant que l'ordre divin est rétabli, que la paix surnaturelle de Dieu entre dans chaque pièce, que les murs de séparation tombent, que l'amour soit restauré, que la fidélité, le pardon et la compréhension renaissent, que les paroles blessantes soient effacées, et que la présence de Dieu devienne le centre du foyer. Je te remets aussi ceux qui font face à des attaques dans leur santé. Seigneur, dans ton nom, il y a puissance de guérison. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Alors je proclame la guérison sur tout corps malade, sur tout organe fatigué, sur tout esprit troublé. Que ton souffle de vie vienne réanimer les forces, réparer les cellules, restaurer ce que la maladie a affaibli. Que le verre d'eau préparé à cet instant devienne par ta bénédiction un canal de guérison,
de paix et de renouveau. Seigneur, tu vois aussi ceux qui souffrent dans leur situation financière, ceux qui ne savent pas comment payer le mois, comment nourrir leurs enfants, comment sortir de leurs dettes. Seigneur, toi, le Dieu de l'abondance, tu ouvres des portes où il n'y en a pas. Tu donnes là où l'homme ne peut rien. Multiplie, Seigneur, amène les bonnes connexions, les solutions divines, l'emploi inattendu, la faveur devant ceux qui décident, brise l'esprit de pauvreté, délie les finances et apporte la provision surnaturelle, digne de ton nom. Et enfin, Père, je te remets chaque âme qui se sent faible spirituellement, qui ne sent plus ta présence, qui doute, qui vacille. Viens rallumer la flamme, viens les envelopper de ta douceur. Parle-leur dans leur silence, redonne-leur soif de ta parole, qu'ils sachent que tu ne les as pas abandonnés, qu'ils sont toujours aimés, toujours choisis, toujours appelés. Aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons haut et fort, tous les pièges de l'ennemi sont brisés, toutes les chaînes sont rompues. Tout esprit de peur, de confusion, de maladie, de pauvreté, d'échec, de rejet tombe maintenant au nom de Jésus. Et à la place, nous recevons la paix, la guérison, la faveur, la force, la sagesse et la victoire. Merci Seigneur, car ce que tu commences, tu l'achèves. Nous savons que cette prière monte jusqu'à ton trône et que ta main est déjà en train d'agir. Amen et Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là, je veux te dire merci. Merci d'avoir pris ce moment, ce temps si précieux pour prier avec foi, avec ton cœur ouvert. Tu n'es pas passé ici par hasard. Le Seigneur t'a conduit parce qu'il voulait te toucher, te relever, te fortifier. Si tu as préparé un verre d'eau mais que tu ne l'as pas encore bu, fais-le maintenant, tranquillement, avec foi. Ce n'est pas un geste ordinaire, c'est un acte de confiance. Bois cette eau en croyant que Dieu agit dans ton corps, dans ton esprit, dans ta maison, qu'il t'apporte la paix, la guérison, la force, et surtout cette présence qui réconforte et qui renouvelle. Je veux aussi t'encourager à t'abonner à cette chaîne, si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas juste cliquer sur un bouton, c'est dire « je veux faire partie de cette grande famille de prière ». Une famille où chaque jour, des paroles de foi, d'espérance et de bénédiction sont partagées. En t'abonnant, tu soutiens ce travail que Dieu nous a confié. Tu nous aides à continuer, à toucher d'autres cœurs, à porter cette lumière toujours plus loin. Et si cette prière t'a fait du bien, alors pense à ceux que tu aimes. Il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui a besoin, lui aussi, d'entendre ces paroles. Partage cette prière avec un fils, une fille, un voisin, une amie, un frère. Ce simple partage peut devenir une grande bénédiction dans leur vie. Tu n'es pas seul. Chaque fois que tu viens ici, tu es entouré de milliers de personnes qui, et comme toi, croient que Dieu est vivant, qu'il agit et qu'il prend soin de ses enfants. Alors garde cette foi dans ton cœur, continue de prier, reviens demain. Reviens autant de fois que tu en ressens le besoin. Cette maison de prière est aussi la tienne. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te garde sous sa main, qu'il veille sur ton sommeil, sur ta maison, sur tes pensées, et que sa paix, douce et profonde, repose sur toi maintenant et pour toujours. À très bientôt.